Bonjour à tous. Je suis tombé sur YouTube dernièrement sur un tuto super intéressant qui présente des fonctions avec Ethos qui permettent de gérer notamment par exemple des séquençages, des timings, par exemple pour un train d'atterrissage. Euh, C'est-à-dire un train d'atterrissage par exemple avec des trappes où on va avoir à un instant T la trappe qui s'ouvre, le train d'atterrissage qui sort, la trappe qui se referme. J'ai trouvé que ce tuto était vraiment très intéressant. Ce sont des fonctions que je n'avais jamais explorées partant du principe que je n'en ai jamais eu besoin jusqu'à maintenant, mais ça m'a donné envie de reproduire de reproduire la fonction sur ma radio et de voir ce qu'on pouvait en faire. Alors vous allez me dire, pourquoi refaire une vidéo puisqu'elle existe déjà? Eh bien parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça a été fait il y a quelques années sur une ancienne version d'Ethos et j'ai eu du mal à retrouver les fonctions, donc c'est une petite mise à jour. Et puis j'ai eu aussi l'intention de présenter un peu plus le travail en amont. Et enfin, en dernière partie de cette vidéo, on va créer donc cette fonction à partir d'un fichier vierge. Et sur la dernière partie, je vous montrerai un fichier que j'ai déjà mis au point, que j'ai déjà fait, qui va un petit peu plus loin. Et vous allez voir, on peut vraiment obtenir des choses qui sont très sympas sur cette radio. Alors évidemment, hein, ça n'intéressera pas forcément tout le monde. Moi, je connais plein de modélistes qui se fichent un petit peu de leur radio du moment qu'il y a 4 sticks et 2 interrupteurs. Ça, comment dirais-je, ça leur suffit bien. Bon, moi, je suis un petit peu plus jusqu'au boutiste. Le modélisme, pour moi, ça commence sur mon atelier avec mon chargeur, mon truc, mon machin, ma caisse de terrain que j'ai présentée déjà dans une petite vidéo. Ensuite, ma radio. Je serais tenté de dire que acheter une FR Sky avec ce fabuleux système d'exploitation Ethos, si c'est pour juste se servir des 2 sticks et de 2 interrupteurs, c'est un peu... Après, chacun évidemment fait bien comme il l'entend, mais à mon sens, à moi, je trouve que c'est un petit peu dommage de ne pas explorer un petit peu tout ce que peut offrir cette radio. Voilà. Donc on va commencer le sujet. Alors, là on parle de timing et de séquençage. Donc dans l'idée, il faut déjà savoir un petit peu où est-ce qu'on va. L'idée, c'est de créer donc un séquençage qui permette de lier plusieurs voix et qui vont chacune intervenir dans des temps définis pour des différentes fonctions. Donc ouverture de la trappe, comme je l'ai dit tout à l'heure, déploiement du train et fermeture de la trappe par exemple. Alors là j'ai fait un petit exemple sur le papier parce qu'il faut commencer par poser 2-3 infos sur le papier et évidemment ça suppose qu'on ait déjà repéré à peu près le temps nécessaire pour ouvrir la trappe, le temps nécessaire pour que le train se déploie, etc. Ce qui est intéressant avec Ethos, c'est qu'on peut donner des notions de ralenti à chaque cerveau, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très sympa. Dans l'idée, j'ai déjà déterminé que, allez, on va prendre un exemple, j'ai déterminé qu'il fallait 3 secondes pour que ma trappe s'ouvre, 2 secondes pour que mon train sorte, et enfin, selon les modèles, 3 secondes pour que la trappe se referme. Alors j'ai posé ça sur le papier. Je me suis dit 3 secondes de temps d'ouverture de trappe, une petite seconde de pause entre le fonctionnement des 2 cerveaux, ensuite 2 secondes pour que le train sorte, de nouveau une petite seconde de pause, et enfin 3 secondes pour que la trappe se referme. Ça me fait un total de 10 secondes. Alors cette unité de temps, cette échelle-là, il faut que je la convertisse en pourcentage. Alors le calcul est assez simple, d'autant que là j'ai pris des exemples assez précis. En pourcentage, ça me donne quoi? Ça me donne 3 secondes, ça va me donner 30% de mon temps, 1 seconde, 10% de mon temps, 20 secondes, 10 secondes, 30 secondes. On est bien à 100% de mon temps, vous l'aurez compris. Ensuite, ça va me permettre de créer des courbes, parce qu'on ne passera pas à travers le fait de devoir faire des courbes pour que ça fonctionne. Alors, comment je les traduis dans Ethos avec mes courbes? C'est relativement simple, sachant que dans Ethos,
Le point milieu, c'est 0%, moins 100% à gauche, plus 100% à droite. Ce qui fait plutôt 200%, contrairement à notre échelle de temps ici de 100%. Alors, c'est simple, hein, 60%, ça va me donner 30%, ça va me donner 60 si on multiplie par 2. Là, ça va me donner 40, et là, ça va me donner de nouveau 60. Là, ça va me donner 20, et là, ça va me donner 20. Donc, ça veut dire que là, en partant du point 0, je vais vers la gauche. Je sais que 40, donc divisé par 2, ça fait 20. Je sais qu'ici, à 20%, je vais avoir un premier indicateur. Ensuite, ma petite pause, etc., etc. On va voir tout ça, on va le créer ensemble et on va voir dans Ethos concrètement comment ça se passe. Donc dans l'idée, ça va être ma courbe pour les trappes et ça va être ma courbe pour le train. On lance le timing, le train, tout est fermé, la trappe s'ouvre, donc ça c'est le délai sur mon échelle, donc toujours de temps, c'est le délai qui va être nécessaire pour que ma trappe s'ouvre. Ma petite seconde de pause. Ensuite, ça va être le délai nécessaire pour que mon train sorte. Et de nouveau, le délai nécessaire pour que ma trappe se referme. Donc, dans le même laps de temps, j'ai en dessous ma courbe de train qui, elle, en fait, coïncide avec le timing de la trappe. C'est-à-dire que pendant que la trappe s'ouvre, il ne se passe rien. Ensuite, une fois que la trappe est ouverte, j'ai ma courbe de train qui va s'activer, qui va ouvrir le train. Une fois que le train est ouvert, eh bien, l'idée, c'est évidemment que le train reste ouvert jusqu'à ce qu'on décide de tout refermer. Voilà comment ça se passe concrètement pour déjà avoir une vision des courbes qu'on va être obligé de faire. Alors, ce qui est intéressant à noter, c'est que tout ça, c'est deux. Alors ça, évidemment, c'est une voie, c'en est une autre. Et ces deux voies vont être pilotées par une voie que j'appellerai voie pilote et qui va donner le tempo. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ce tempo, à tout moment, une fois qu'on a établi déjà notre séquençage de base, on va pouvoir le modifier, l'allonger ou le raccourcir tout proportionnellement. Donc de 10 secondes, je peux très bien déterminer que finalement j'en ai besoin de 13 et chaque timing va s'agrandir proportionnellement par rapport au timing qu'on aura décidé dans cette voie pilote. Voilà pour ce qui est de la base. Alors maintenant, on va passer à la radio et on va voir comment on va pouvoir faire tout ça. Toc, donc j'allume la radio, j'ai déjà créé un tout petit fichier qui est complètement vierge et on va commencer à voir comment ça se passe. Je vais grossir un petit peu la caméra pour qu'on puisse bien voir à l'écran comment ça se passe. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, il va falloir 3 voies. Une voie pilote, une voie pour les trappes et une voie pour le train. Alors, on va commencer par ça. Donc, mixage libre. Je vais l'appeler voie pilote. OK. Je vais déterminer, par exemple, que ça va correspondre sur mon récepteur à ma voie 6. OK. Je vais créer une nouvelle voie, dernière position, que je vais appeler trappe. Les touches sont jamais évidentes. Alors, trappe, OK, que je vais donc attribuer à la voie 7. OK. Et je vais créer enfin ma dernière voie qui, elle, va être la voie qui pilote le train. Toc, train. Voie 7. Non, pardon, voie 8. OK. Donc, j'ai ma voie pilote, j'ai la voie pour ma trappe, j'ai la voie pour mon train. Jusque-là, tout va bien. Alors,
ma voie pilote. C'est dans ma voie pilote où je vais indiquer clairement quel interrupteur va piloter l'ensemble. Et c'est dans cette voie-là que je vais faire donc cette notion de séquençage et de timing. Alors, ma source, je vais déterminer que c'est un interrupteur. On va prendre par exemple celui-ci. Voilà, interrupteur B. Mon timing, mon séquençage va se faire dans Action. Donc je fais Ajouter action. Et là, je vais à Ralenti. Donc j'ai déterminé là que mon ralenti de base, c'était 10 secondes. Donc je vais mettre 10 secondes. 10 secondes dans un sens. Et évidemment, dans l'autre sens, c'est la même, mais on pourrait différencier pour une raison ou pour une autre. Donc 10 secondes dans l'autre aussi. OK? Donc là, concrètement, voilà. Là, on voit déjà le séquençage qui est activé, c'est-à-dire que la course du cerveau va mettre 10 secondes dans un sens ou dans un autre pour aller d'un point à un autre, donc de moins 100 à plus 100. Donc là, on est déjà pas mal. La course, là, vraiment, j'en ai pas besoin. Donc, par défaut, elle est à 100%, je m'en fiche. OK, donc ça, c'est bon. Ensuite, ma trappe. Ma trappe, ma source, ça va pas être l'interrupteur, mais ça va être la voie pilote qu'on vient de créer. Voilà. Et là, je vais aller rechercher ma voie pilote. Voilà. Et là, déjà, on voit, alors pour l'instant, il n'y a pas de courbe, mais on voit qu'elle est pilotée aussi par la voie pilote, donc tout va bien. Ça, j'en ai pas besoin, je le supprime. OK, OK. Train, même combat. Ma source, ça va être la même voie, donc ma voie pilote. Tout pareil. La course, on a dit qu'on n'en avait pas besoin, on la supprime. OK, bon, tout ça c'est bien, mais pour l'instant, j'ai pas de courbe. Alors on va créer nos courbes, et puis on va aussi créer un fichier var. Pourquoi? Parce que par défaut, ma source c'est mon interrupteur. Sur les FrSky, tous les interrupteurs sont à 3 positions. Donc là, en l'occurrence, en haut, je suis à moins 100. Ah, mais au milieu, je suis à 0. Il n'est pas question que tout s'arrête en cours de route. Et en bas, je suis à plus 100. Donc là, la bonne idée, ça va être aussi de créer un fichier var. Alors, on va créer nos vars et nos sources, et nos courbes. Donc, je vais dans var, toc, nouveau, je vais mettre inter. Je vais l'appeler inter, on l'appelle comme on veut. Inter, toc, toc. Et là, je vais rajouter des valeurs. Alors, mon inter en position haute, je vais déterminer que c'est 100%. OK. Pour chanter la position médiane, je vais quand même je vais l'indiquer, mais je vais l'indiquer la même valeur que la position haute. Ça pourrait être la même valeur que la position basse, mais ça revient en même. Toc. Et ensuite, dernière position, la position basse. Et là, pour le coup, je vais lui indiquer moins 100%. OK. Mon var est créé. Et maintenant, on va aller créer les courbes. Donc, première courbe. Alors, la première, je vais l'appeler trappe. Hop, hop. Alors, je compte le nombre de points. 1, 2, 3, 4 points. Donc, perso, j'ai besoin de 4 points. OK. Je vais sortir du mode simple. Ça va me permettre concrètement comment dirais-je, de déterminer l'emplacement de chaque point sur l'axe horizontal. Et c'est ça que je veux absolument pour le coup. Donc, mode simple, je sors de là. Alors, mon premier point, il est en bas. Vous allez voir que ça correspond exactement au petit schéma que j'ai fait. Mon premier point est en bas. Mon deuxième point, pour le coup, il est en haut. Hop, il arrive là. Mais je vais le décaler aussi pour que ça corresponde à mon timing. C'est-à-dire que si je peux le décaler dans un sens ou dans un autre. Alors si je pars de 0, qui est donc la moitié du tableau,
j'ai déterminé qu'il me fallait 20, la moitié de 40, donc 20 plus 20. Ça veut dire que mon point ici doit être à 40. 20 plus 20 égale 40, donc je suis pas mal. Toc. Ensuite, mon point, mon autre point, mon point suivant, bah pour le coup, c'est à l'inverse. Donc là, on va le mettre à 40 et non pas moins 40. On va toujours le mettre à plus 100. Et enfin, mon dernier point, c'est-à-dire le train qui se, les trappes qui se referment. Du coup, toc, toc, allez, zou, moins 100. Donc, mes trappes s'ouvrent. Ensuite, c'est le train qui va se déplier et pof, mes trappes se referment. Ma courbe de trappe est faite. Je vais faire la courbe de train. Hop, donc perso. Alors, 1, 2, 3, 4. J'ai besoin de 4 points. Donc, pareil, je sors de ce mode-là. Tac. Alors, mon premier point, il est en bas. Là, rien ne se passe. Mon deuxième point, il est en bas, rien ne se passe. Alors, de la même manière, je compte. J'avais 40 au milieu, donc ça fait 20 sur la droite. Et je vais donc ça fait juste 20, puisque après, j'ai un petit délai de 2 secondes. Donc là, je vais le mettre à 20. OK. Ensuite, mon point suivant, il va être de la même manière, il va être dans l'autre sens. Donc ça fait 0, je suis perdu, 20. Voilà. Toc, toc, toc. Et évidemment, je veux qu'il soit complètement en haut. Et enfin, mon dernier point, on veut que le train reste évidemment ouvert. Voilà comment ça se passe. Donc là, j'ai créé ma courbe de train. Donc j'ai ma courbe de trappe, j'ai ma courbe de train. OK? Donc la trappe s'ouvre. Une fois qu'elle est ouverte, c'est le train qui va s'ouvrir. Une fois que le train est ouvert, là, c'est la trappe qui va se refermer. On est pas mal. Alors, je retourne dans mon mixage. Alors, on va commencer par la voie 6. J'ai dit que je ne voulais plus que ce soit directement l'interrupteur. Donc, je vais aller chercher mon fichier var inter. OK. Donc là, je n'ai plus de position milieu. Je passe de l'un à l'autre. C'est ce que je voulais. Donc, pas de problème. Ma voie 7, c'est ma voie de trappe. Donc là, je vais ajouter une action. Je vais ajouter une courbe et je vais aller chercher ma courbe de trappe. OK. Mon train, de la même manière, même combat, ajouter courbe, toc, train. Globalement, on a fini. Comment ça se passe? Sortie. Alors là, ma voie pilote est à moins 100. Mes trappes sont fermées. Mon train est fermé. Mes trappes sont fermées. Alors je vais noter, tout à l'heure j'ai fait une petite fausse manip, du coup il n'a pas noté concrètement la voie. Donc je vais la noter, c'est pas V8. Alors attendez, là j'ai fait une cagade. 7 trappes. Trappe, 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 trappe. Sortie, voilà, c'est là où il manque. Ça va être plus simple de comprendre après le sujet. Là, voilà. V7 trappe, tac, tac. Si je vais dans sortie, donc ma voie pilote, la 8. Là, c'est tout à l'heure quand je me suis trompé de voie au départ, quand j'ai assigné le truc, et du coup, il m'a pris le mauvais nom. Il a copié le nom qu'il n'aurait pas dû copier. Donc là, je suis bien sur mes trappes, ok. Et là, ma voie de train, c'est la 8. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas là. Voie 7, voie 8. Pourquoi elle n'est pas nommée correctement?
train, non, ça va pas. C'est pas trappe, c'est point ici. Pardon, excusez-moi, c'est train. Toc, toc. Est-ce que je suis bon là? Voilà, ok. Voie 6, voie 7 trappe, voie 8. Voilà ce qui se passe. Mon timing se lance, mes trappes s'ouvrent. Toc. Mon train, il y avait un petit délai de 2 secondes, on l'a noté, s'ouvre, petit délai de 2 secondes, et les trappes se referment. Fin du sujet. Je replie tout, ma voie pilote se lance, mes trappes se ferment, petit délai de 2 secondes, le train se replie, petit délai de 2 secondes, les trappes se referment. Ok, fin du sujet. Alors, fin du sujet, pas tout à fait. Dans l'idée, et ça je vais vous montrer une fonction dont j'ai déjà parlé, qui est tristatut. On peut faire quelque chose qui est vraiment sympa. Là, j'ai pas de visu sur ce qui se passe, c'est en train de s'ouvrir, c'est en train de se faire. Alors évidemment, je suis censé quand même avoir le modèle en visu, mais on peut se dire qu'il y a peut-être moyen de faire un petit peu mieux. Et l'idée, ça serait d'avoir à l'écran, par exemple, un état précis du train à un instant T. Est-ce qu'il est en train de fonctionner? Est-ce qu'il est ouvert? Est-ce qu'il est fermé? Et ça, on peut le faire très facilement. On peut le faire très facilement avec le script tristatut. Alors, pour ce faire, là, je vais avoir besoin d'une petite courbe spécifique pour le tristatut qui va me permettre de lui indiquer quel est l'état. Il était fermé, il est en cours de fonctionnement, il est ouvert. Donc je vais refaire une petite courbe que je vais appeler tristatut. Toc. Vous allez voir, vous allez comprendre. Je vais avoir besoin de... Alors du coup, je vais avoir besoin de 1, 2, 3, 4 points. Ok. Alors, 4 points, on va sortir... Non, je ne vais pas forcément... Si, je vais avoir besoin de sortir du mode simple aussi. Tac. Donc, mon premier point, il va être à moins 100. Mon deuxième point, je vais le caler là, mais juste, je vais laisser 2% parce que quand on est vraiment au bord, des fois, le système ne détecte pas la position précise. Vous allez comprendre. Toc. Non, c'est pas 4 points d'ailleurs, c'est plutôt... Attendez voir, qu'est-ce que j'ai fait? Non, ça va pas aller. Pardonnez-moi, je vais retourner voir ma courbe. On va la refaire ensemble, mais d'un seul coup. Voilà, c'est ça. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Je pars du bas, je vais effectivement. Alors, on va la refaire ensemble. Toujours compliqué de suivre le fil de ce qu'on fait tout en expliquant les choses. Donc là, ok, hop, mon point ici, il est là. Lui, il est à mi-course. Voilà. Et toc, ça c'est bon. Ensuite, ce point-là, je l'emmène tout au bout à 98%. Ok, il est à 0. Et mon dernier point, je le monte. Cette courbe-là, elle va me permettre d'indiquer l'état de fonctionnement de tristatut. On va la lier également à la voie pilote. Donc, dès qu'il va sortir, dès que la fonction va s'enclencher,
Pendant toute cette période où c'est à 0, on va pouvoir lui indiquer un statut. Et une fois que le process sera terminé, on pourra lui indiquer un autre statut. Premier statut, deuxième statut, troisième statut. Comment ça se passe? Maintenant que j'ai fait ça, je retourne dans Mixage et je vais refaire un petit mixage que je vais appeler TriStatut. Toc. Toc. OK. La source, ça va toujours être ma V6, donc ma voix pilote. OK. Ma sortie, je serais tenté de dire qu'on s'en fiche un peu. On a souvent parfois dans Ethos ce besoin, enfin souvent et parfois, on a besoin d'avoir une espèce de voix intermédiaire qui finalement ne sert pas à grand chose. On va partir du principe que je vais le mettre en voix 20, ça n'a aucune importance. OK, et là je vais aller chercher donc ma courbe que je viens de créer, TriStatut, OK. OK, ça c'est bon. Ma course, j'en ai toujours pas besoin là dans le cas présent. Et ensuite, je vais donc aller sur l'écran principal et je vais paramétrer. Alors ça dépend un peu, il y a plein de possibilités d'écran, hein, mais bon, partons du principe que je veuille l'information sur ce widget là. Donc configurer widget, valeur non. En revanche, TriStatut, oui. Ma source, eh ben, ça va être ma voix. Que je dise pas de bêtises. Tac, 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 tac. Fonction interlogique. Voilà, je la trouvais pas. Hop, donc je l'ai mis en voix 20 si je me souviens bien. Là, voilà. Là, qu'est-ce qui se passe? On a un statut. État 3. On peut le modifier. Mais comment ça se passe? Là, le train est en train de s'ouvrir ou de se fermer. État 2. Au bout des 10 secondes, une fois que l'opération sera terminée, état 1. Donc ça, évidemment, maintenant, on peut le programmer. On peut donc très bien dire que, enfin là, je prends pour l'exemple, hein, je ne sais pas s'il est rentré ou s'il est rentré ou fermé, mais vous avez compris le principe. Train rentré, par exemple, hein, hop. L'état 2, on peut très bien, par exemple, dire, je ne sais pas, mettre autre chose, waiting, par exemple. OK. État 3, on peut dire train sorti. Par exemple, on peut évidemment changer les couleurs pour chaque état. On peut changer également la taille de la police, par exemple. On peut changer aussi la couleur de la police. Une fois que ça c'est fait, voilà, on a à tout instant sur notre écran l'état concret et entre les deux états, eh ben, un moment d'attente pour que l'opération se termine concrètement. Alors, comme je le disais tout à l'heure, on peut tout très facilement modifier donc cet espace de temps, le raccourcir ou le rallonger comme on veut. Là, 10 secondes, c'est un petit peu, pour l'exemple, c'est un petit peu compliqué. Alors, comment je fais? Je vais dans ma voix 6 et là, je vais juste modifier la valeur de mon ralenti. Si par exemple, je me rends compte que c'est beaucoup trop long, peu importe, hop, on va mettre 3 secondes. Pour les exemples, c'est bien suffisant. Toc. Donc là, train sorti, waiting. Train rentré. Donc là, il y a eu un délai qui a été effectivement beaucoup plus court. Là, on est arrivé au bout du sujet et je vais vous montrer maintenant, pour aller un petit peu plus loin et surtout
vous montrer chaque interlogique que j'ai été obligé de créer pour ce faire, de façon à ce que éventuellement, si quelqu'un veut le reproduire, toutes les informations, je vais donner toutes les informations. Voilà comment on a dealé donc un séquençage avec entrée, sortie du train et des trappes, etc., etc. Je trouve que c'est plutôt vraiment très sympa. Moi, j'ai été un petit peu plus loin. Je me suis dit, oui, d'accord, mais ça, c'est bien. Mais il y a peut-être moyen d'exploiter encore un peu plus Ethos et de faire des choses encore un peu plus sympas. Alors, on va voir exactement, concrètement, moi, ce que j'ai fait. Alors, quand on allume la radio, bien sûr, ce qui est intéressant d'ailleurs d'avoir ce retour-là, le temps que, évidemment, comme il y a un timing, les cerveaux, les voix ne se calent pas à 0 ou à 100 ou 20, il faut un petit temps pour que effectivement ça se cale, il faut le savoir. D'où l'intérêt quand même d'avoir un retour à l'écran, de savoir exactement quand la procédure est terminée. Alors moi, ce que j'ai voulu faire, c'est je me suis dit, bon, bah ça c'est sympa, mais comment je pourrais faire pour mettre un peu de conditions, et notamment, bah, je me fous de la, comment dirais-je, de la position de l'interrupteur au départ, en vrai. Donc l'idée, c'est de se dire, bah, finalement, vous allez comprendre. L'idée, c'est de se dire, bah, finalement, là, j'ai associé des conditions. La condition, c'est moteur coupé. Moteur coupé, rien ne se passe. Rien. Je trouvais que c'était plutôt pas mal. Après, on fait comme on veut. Moi, j'ai voulu un petit peu m'amuser avec le sujet et voir ce qu'on pouvait faire. Moteur coupé, rien ne se passe. Si le train est sorti, il est sorti. Si le train est rentré, il est rentré. Ensuite, moteur, évidemment, moteur plus en coupure. À ce moment-là, ça va m'activer la fonction. Mais ce que j'ai trouvé intéressant de faire, c'est que ça me fige l'ensemble des voies et que quand le moteur est coupé, quelle que soit la position de mon inter, au moment où je vais enlever la coupure, ça va me garder la position figée. C'est-à-dire qu'en fin de compte, l'inter est flottant. Soit il est comme ça et pour changer d'état, il va falloir que je le mette en haut, soit il est en haut et pour changer d'état, il va falloir que je le mette en bas. Exemple, là, il est en haut, j'enlève la coupure, concrètement rien ne se passe, et là, je lance ma séquence. Donc là, il était en haut, je lance ma séquence en mettant l'inter en bas. Je coupe, alors, deuxième fonction, j'ai décidé que évidemment, quand l'interrupteur était coupé, de la même manière, il ne se passe rien. Là, si je remets l'interrupteur en haut, ça c'est la manipulation sur le terrain. L'interrupteur, toc, 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 toc. Bon, là, je remets l'inter en haut, et ben de la même manière, donc on va être à l'inverse de l'exemple de tout à l'heure, ça va bien montrer que ça fonctionne. J'enlève la coupure, je lance la séquence à l'inverse et ça part à l'inverse. Regardez bien, je coupe, la fonction continue. C'est-à-dire que si à un moment ou à un autre, je suis obligé de couper le moteur, si la fonction est lancée, elle va au bout de son process. Et une fois qu'elle a été au bout de son process, à ce moment-là, c'est bien en coupure et là, mon train est bloqué, il est figé. Voilà, j'ai trouvé que ça c'était très intéressant, je me suis amusé à faire ça. Je me suis amusé à faire ça, je voulais le faire. Au niveau de la programmation, ça a été un petit peu, je vous avoue, ça a été un petit peu tendu. Donc je vais avoir évidemment beaucoup de mal à vous expliquer, puis ça risque d'être un peu chronophage. Donc c'est pareil, hein. Là au niveau des voix, des mixages et tout, c'est exactement ce qu'on vient de faire ensemble. En revanche, j'ai fait intervenir un certain nombre d'interrupteurs logiques. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est que pour avoir effectivement l'interrupteur à un instant T, il est en haut, il est en bas, mais peu importe, ça me lance quand même la séquence dans le bon sens, c'est qu'il me faut récupérer à un moment donné 4 états, c'est-à-dire la voie 6 à 100% interrupteur en haut, la voie 6 à 100% interrupteur en bas, la voie 6 à moins 100% interrupteur en haut et interrupteur en bas. Et c'est évidemment ces 4 états-là, au moment où je vais en retirer la coupure, qui vont être pris en compte par mes fichiers var pour évidemment que le pourcentage que je souhaite obtenir en bougeant l'interrupteur soit validé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais juste vous lister là les 10 interlogiques qui sont nécessaires. Donc IL1 A égale à X, valeur 100%, condition toujours, rien d'autre.
IL2, c'est ma voie 6. Donc ma voie 6 égale à moins 100. Pareil, condition toujours, rien d'autre. IL3, alors IL3 c'est A est égal à X. Ma source c'est IL1. Et la condition c'est mon interrupteur en position basse. Rien d'autre. IL4, pour la 2, en fait, ça va correspondre à la première option, ma voie 6 est à 100%. Donc la même chose, mais avec la voie à moins 100%. Donc A égale à X, source IL2, valeur 100%, condition interrupteur en position coupure. IL5, pour les besoins, j'ai eu besoin de faire IL5 soit qui correspondent à IL3 ou IL4. Donc c'est très simple, IL5 c'est la fonction OR, valeur 1 IL3, valeur 2 IL4, rien d'autre. IL6, fonction AND, valeur 1 IL3, valeur 2 SB, position haute. IL7, alors les trois qui suivent sont la même chose, à ceci près que IL7 c'est IL3 et SB en position basse, ça c'est ce qui va me permettre de présélectionner donc mes fichiers var. IL8 pour le coup c'est IL4 et SB en position haute, et enfin IL9, IL4 et SB en position basse. Ça va m'activer ces quatre fonctions-là. Ces fonctions-là, quand je vais sortir du mode coupure, elles vont rester activées jusqu'à un changement d'état. Et ce sont ces quatre fonctions-là qui vont me permettre, dans mes fichiers var, de lui dire, ben là, on est dans telle configuration, donc tu vas utiliser tel fichier SB avec les valeurs qui sont nécessaires. Donc, IL10, sécurité armement. Condition pour on IL6, condition pour off IL7, condition IL15. Même combat ensuite pour les quatre autres. IL11, IL15, donc condition, donc IL7, IL6, IL15. On va les ouvrir toutes, c'est plus simple. IL12, IL8, IL9, IL14. IL13, IL9, IL8, IL14. Et pour pouvoir ne pas vraiment figer ces quatre états-là, il y a encore trois interlogiques. Donc IL14, c'est la fonction AND. Et là, on a inverse de IL6, inverse de IL17. Alors, inverse, c'est quoi? Alors, inverse, quand on a trois petits traits comme ça dans des champs, ça ouvre la possibilité d'avoir des options. Si on laisse appuyer, voilà, on arrive à un certain d'options. La fonction inverse, c'est quoi? C'est de dire, par exemple, j'ai par exemple une fonction toute bête, A égale X 100%, donc ça m'allume l'inter. Et je peux aussi, donc j'ai besoin par exemple de cet inter-là dans une autre fonction. Donc je peux me référer à l'inter allumé ou éteint, pour activer ou pas la fonction. Mais je peux aussi partir du principe que c'est l'inverse de la fonction dans un état, à un moment donné. Si mon inter est par exemple en position allumée, mon interlogique est en position allumée, je peux dire, je prends l'inverse de cet état-là. C'est-à-dire que quand il est en position allumée, ça ne déclenche pas ma fonction. Vous allez me dire, bah, en fait, c'est un peu idiot. Bah non, dans certains cas de figure, ça serait trop compliqué à expliquer le cheminement, mais dans certains cas de figure, on n'a pas le choix, on est obligé d'en passer par là. Donc, pour avoir une fonction inverse, je laisse mon doigt appuyer sur le champ et je sélectionne inverse. Donc là, AND, inverse de IL6, inverse de IL7. Là, pareil, AND, inverse de IL8, inverse de IL9. OK? Et ensuite, dernière interlogique, IL16, tout bête, AND, IL14, IL15. Fin du sujet. Pour essayer de comprendre cette logique-là, ce qui peut être intéressant, si tant est qu'on s'y intéresse,
c'est effectivement de recopier ça et puis de supprimer par exemple un des interlogiques et essayer de comprendre pourquoi ça fonctionne et quand on le supprime, pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà, donc je vous remontre encore une fois l'idée. Là, pour prendre l'état concrètement, mes trappes sont rentrées, mon train est rentré. Si je veux, quelle que soit la position là de mon inter, basse ou haute, à partir du moment où je vais sortir du mode coupure, ça va prendre l'état de l'inter, donc pile à ce moment-là, et ça va m'inverser la commande si j'en ai besoin. L'avion, j'ai enlevé la coupure. Je veux très concrètement sortir le train. Hop, je sors le train. Les trappes s'ouvrent, le train s'ouvre, les trappes se referment. Fin du sujet. Je mets la coupure. Admettons que je remette l'inter encore une fois en haut. Et bien, à partir du moment où je vais changer son état, ça me change l'état. Les trappes s'ouvrent. Le train. Les trappes. Fin de la séquence. Voilà. Et évidemment, avec un retour concrètement là sur mon écran principal. J'espère que cette vidéo vous aura plu et intéressé.